Le seul moteur, entre guillemets, à énergie libre, qui est fabriqué en grande série, c'est le moteur japonais Minato, dont parle toute la presse alternative dans ce domaine. Le moteur Minato, c'est un moteur qui a été produit d'abord à plus de 10 000 exemplaires pour des applications industrielles, et qui maintenant a une commande de 140 000 exemplaires pour la plus grande chaîne de supermarchés japonaise, pour ses climatiseurs. Alors j'explique, c'est un moteur qui est fait avec des aimants, en fait, et ces aimants sont très astucieusement utilisés, ils sont en biais, si vous voulez, enfin je ne vais pas vous expliquer sans images, c'est pas possible. Mais là, référez-vous à Top Secret, à Nexus et à ces magazines qui ont décrit en détail ces moteurs. Ou bien, allez sur le site de Nodin et vous aurez tous les liens pour voir décrit ce moteur. Vous aurez de très belles images par ordinateur, vous comprendrez, même si vous êtes totalement imperméable à la mécanique. Bon. Donc ce moteur de Minato, il faut savoir que vous consommez quelques milliwatts pour simplement commuter les aimants. C'est des petits circuits électroniques qui font des commutations, comme des petits relais. Donc c'est la seule énergie qu'ils consomment, parce que c'est les aimants qu'ils font tourner en permanence. Alors c'est fabuleux, parce qu'en fait, ils consomment rien, quoi, quasiment. Et ces moteurs, en fait, peuvent atteindre de hautes puissances. Minato a dit lui-même qu'on pourrait imaginer des moteurs de 100 ou 200 chevaux. Peut-être pas de 1000 ou 10 000 chevaux, parce que là, il faudrait des super aimants. Là, ça commencerait à être très cher. Mais, par exemple, des puissances entre 20 et 100 chevaux sont tout à fait réalistes. Pour le moment, ils font quelques chevaux parce que c'est pour des ventilateurs, des climatiseurs, vous voyez. Mais il a dit lui-même, il n'y a pas de problème. Il a, je crois, même fait des prototypes, déjà, dans plusieurs dizaines de chevaux, et qui vont tôt ou tard être produits. Alors la question est de savoir, vous savez peut-être tous maintenant, puisque ça a été souvent abordé sur l'antenne de R.I.M., que tous les gens qui avaient fait des moteurs à énergie libre, il y en a eu pas mal, au mieux se voyaient bloqués, de façon un peu traître, vous voyez, c'est-à-dire du style non, ça nous intéresse pas, mais en fait il y avait eu une intervention dans les usines concernées qui disait au début c'est super votre moteur, et puis une semaine après non monsieur finalement ça nous intéresse pas, c'est parce qu'entre temps ils avaient reçu un coup de fil d'en haut qui leur disait les mecs si jamais vous le faites on casse votre usine, on la ferme. Et soit c'était carrément que les types étaient mis en tôle, on leur trouve toujours un dossier fiscal inventé ou n'importe quoi, soit quand ils peuvent plus, exemple Searle, qui a fait à la fois de l'énergie libre et de l'antigravité, il a fait les deux. Searle, c'est carrément des militaires qui arrivent chez lui et qui foutent le feu à sa maison. Et lui qui est mis en prison, vous voyez que ça peut aller très loin. Ça, c'est ce qu'on voyait depuis un siècle, enfin un peu moins, depuis les années 20, quoi. Depuis que des inventeurs voulaient produire en série des trucs à énergie libre. Et maintenant, je dirais que c'est toujours bloqué aux États-Unis, c'est toujours bloqué en Europe. Alors pourquoi ça se débloque au Japon? Parce que M. Minato n'a jamais eu de problème. Les industriels japonais ont dit c'est très très intéressant votre truc, et on met les fonds. Et ils ont mis beaucoup d'argent dessus. Pour produire 140 000 moteurs, ça veut dire déjà que vous faites une grosse usine pour les produire. Surtout que c'est des moteurs de haute précision, c'est-à-dire que c'est pas des petits trucs vulgaires, c'est des moteurs qui sont comparables en qualité aux meilleurs moteurs électriques industriels de haute précision. Donc c'est de la grosse industrie, si vous voulez, précise. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que moi j'aurais une hypothèse de réponse. Elle vaut ce qu'elle vaut, c'est une hypothèse. Alors là, il n'y a pas de Jean-Marc Roder faisant de la physique ou autre qui compte. Ça, c'est comme vous ou moi. On va faire une hypothèse. Elle est peut-être complètement débile, ou peut-être qu'elle est très juste. C'est que je remarque qu'il se trouve que dans le système bancaire mondial, le seul pays dont les banques ne sont pas dépendantes des 4 grandes banques qui contrôlent toutes les banques, c'est le Japon. Ça me paraît un indice et une piste intéressante, ça, non ? Ça veut dire que les banques japonaises, quand elles financent un industriel, n'ont pas de compte à rendre aux 4 banques qui contrôlent toutes les autres banques dans le monde. Ça pourrait être une piste, non? Elle n'est pas plus idiote qu'une autre. Ça peut en être une. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2, notre invité est